Normalement. Ça doit être bon. Hey, what's up les gens, c'est Moon Crystal. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur site 43 pour parler principalement des différentes mises à jour qu'il y a eu, des différents changements qu'il y a eu suite à certains trucs, à certains petits points. On va commencer par la sécurité, je vais mettre exceptionnellement en UT, mais ça c'est voilà, hein. Et après forcément je vais vous parler des grades au-dessus. Unité tactique, ils sont là. L'unité tactique. En tant qu'unité tactique, vous devez faire régner l'ordre dans la fondation SCP patrouillée, surveiller, etc. Reconfiner les SCP, etc. Et quand vous faites... Je crois que c'est... Quel bouton j'utilise pour ça? Attendez, parce qu'en fait, il y a un souci en fait avec la radio MS. C'est-à-dire qu'elle peut être vue par les autres. Je sais plus qui peut le faire, mais je sais qu'en fait, le personnel fondationnaire peut avoir accès à la radio DMS en appuyant sur une touche. Enfin bref. Bien. Bien, maintenant je vais vous expliquer quelque chose et je pense que je vais me mettre dans mon nouveau rôle. Mais juste avant... Voilà, je vais juste vous emmener là. Donc, petite information pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, on va juste se mettre dans le nouveau rôle que j'ai. Surprise! Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. En tant que, on va dire, connaisseuse des MS, je vais dire ça dans ce jargon-là. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de choses sur site 43 qui vont plus. D'accord? Même en tant que MS, je ne peux plus voir ça. C'est-à-dire que ça devient vraiment un bordel, mais pas possible quand je vois ça. Hein. C'est un bordel. Donc là, c'est la LCZ. Hein. Moi, je vais vous expliquer un petit peu en marchant simplement dans la fondation SCP. Ce qui va se passer. Alors, déjà, première des choses pour les MS. Votre objectif quand vous êtes classe D. En plus, ça va être rigolo parce qu'on va jouer, on va aller à la zone carcérale.
Donc votre objectif en tant que classe D, si vous êtes MS déguisé en classe D, c'est certes de cacher vos affaires, mais d'avoir le plus d'informations possible. Avant de partir en mission, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un stylo et prendre un stylo et essayer de écrire quelque chose, essayer de cacher votre stylo, voilà, hein. Vous le mettez en mode camouflage, je ne sais pas, enfin vous essayez de trouver une astuce pour garder votre stylo. Et il faut trouver en fait un moyen de, quand vous êtes dans le confinement, de pouvoir en fait en apprendre le plus possible sur le SCP, tout en ne défiant pas les ordres du scientifique, hein, parce que techniquement vous n'êtes pas en contrat, je vous signale. Vous n'êtes pas un classe D, d'accord? Ensuite, je remets les choses en place pour le personnel sécuritaire et le personnel médical. Le personnel sécuritaire n'a pas le droit de donner des ordres à un MDT, sauf si brèche. C'est-à-dire que les MDT se trouvent au même grade que les UT. Et que les UT ne peuvent pas donner d'ordre aux MDT. Parce que si vous le faites, je vous graille. En ce qui concerne le reste des branches, en tout cas en ce qui concerne les MDT, vous pouvez aller en zone carcérale sans avoir d'autorisation valable. C'est-à-dire que s'il y a un CC par exemple et qu'il n'y a que des infirmiers ou je sais pas, des médecins, il faut qu'ils aient une raison valable d'aller en zone carcérale. C'est-à-dire par exemple un classe D qui est malade, qui se sent pas très bien. C'est quand même sur leur contrat que s'ils sont malades, ils sont soignés, hein. Il y a quand même un suivi médical derrière. Un souci par rapport à un garde blessé, etc. etc. Fin d'expérience. Pardon, j'étais en train de boire. Fin d'expérience, par exemple l'application de la classe A ou B, voilà. Alors petite explication pour le personnel scientifique. Oui, vous pouvez appliquer des classes A, mais que en présence du personnel médical. S'il n'y a pas de personnel médical, vous pouvez pas amnésier comme ça. Vous ne pouvez pas. Parce que si la personne, elle est allergique, il faut que vous contactiez un membre du personnel médical pour pouvoir amnésier la personne. C'est-à-dire que pour amnésier une personne, vous contactez la personne la plus haut gradée dans la branche médicale, un CC, comme moi, ou un médecin-chef. Alors ce qui change des CC, c'est que vous voyez que la couleur de l'uniforme, elle est différente. C'est-à-dire qu'au niveau de la chemise, c'est pas une chemise, on va dire, c'est pas une chemise bleue comme les infirmiers. Parce qu'avant les infirmiers, ils avaient effectivement une chemise bleue. C'est pas comme les médecins ou les médecins-chefs. Non, vous avez vraiment une couleur pourpre pour vous distinguer des autres. Ensuite, ce que vous avez sur le côté, ça vous permet aussi de changer l'activité du site. Voilà. Rien à signaler, tout va bien. Info, et vous avez même les informations nécessaires pour le truc. Ce que je tiens à préciser pour les MS, donc je reviens sur les MS, écoutez bien. Les MS, je vais vous faire un petit topo parce que je peux me mettre en MS. Attendez 2 secondes, bougez pas. À partir du moment où vous êtes en tenue MS comme ceci, vous ne pouvez pas aller plus loin. À ce qui paraît, selon les staffs, certains staffs considèrent en fait la route, en tout cas la plupart d'entre eux, considèrent la route comme une zone fondationnaire. Alors moi je ne la considère pas comme une zone fondationnaire, c'est une route, et puis basta. Sauf que si vous êtes déguisé et que vous revenez à la base, on va pas vous sanctionner, hein. C'est si vous êtes en tenue exactement comme moi là, c'est-à-dire comme ça là, en tenue MS de raid, et que vous allez là-bas sans auto de raid, et ben là par exemple, si je fais ça, c'est un raid. Parce que je suis en tenue de raid sur un truc. Mais en fait le souci, c'est que la forêt en fait elle appartient à tout le monde. Elle appartient au FIM, elle appartient au truc. Et le souci c'est que la map elle n'est pas assez allongée, elle n'est pas assez grande pour dire oui, par exemple les FIM, par exemple moi je les aurais mis plus par là.
si la map était plus grande, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis le truc par là, quoi. D'accord? Sachez que les lycées, c'est pas simple pour eux non plus. Je vais vous le montrer. Donc, les lycées. Vous êtes sûrement échappé en tant que classe D. Peut-être avez-vous été recruté. Dans tous les cas, rejoignez-nous et, et aidez-nous à battre la fondation, en fait, pour battre la fondation SCP. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, les lycées devraient être whitelist et devraient avoir d'autres tenues que juste celle-là. Hein. Pour moi, c'est vraiment celle-là, c'est vraiment pour ceux qui vont partir au combat, au front. Je vous rappelle que l'insurrection du chaos n'est pas juste des personnes qui se battent. Vous avez effectivement la branche d'intervention. Vous voyez qu'en fait, regardez combien de temps les lycées y mettent à aller à la gate B. D'autant plus que vous comptez les AR qui sont là-bas. Donc je vous le dis HRP, les AR ils sont là-bas. Hein. Là vous avez le village. Et là vous avez la gate B. Vous avez vu, c'est en quelques minutes. Les IC, ils peuvent arriver. Mais, attention, cette barre ici en bas là, ça veut juste dire, attention, tu risques de nous provoquer un accident là. Hop, magie. Tu risques de nous provoquer un accident. Les IC n'ont pas de radio. C'est-à-dire qu'ils sont pas en capacité de vous répondre si jamais vous essayez de leur parler. Donc la gate B, elle est fermée de ce côté. On peut ouvrir ici avec une level 4 ou une level 3, je sais plus. On peut le faire avec une level 3? Oui. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les IC devraient avoir des cartes IC qui ne peuvent pas ouvrir n'importe quoi. Hein. C'est bien, hein. De s'être dit que tout va bien, etc. Mais regardez. Ça vient de l'ancien event. Je vais vous expliquer quelque chose. Alors au quartier scientifique, il y a un truc que j'aimerais beaucoup vous montrer. Donc on va y aller en lycée. Écoutez, on va pas changer les deux teams toutes les 5-10 secondes. Maintenant je vous montre. Ici c'est les tunnels souterrains. Alors pour moi en fait, je vois pas mal de gens qui sautent et qui disent ouais mais je t'ai quand même buté parce que j'étais quand même dans les conduits. Mais sauf qu'en fait il y a sauf Marshall plus, vous savez pas qu'il y a des conduits d'aération. Enfin, vous pouvez dire conduit d'aération, hein, mais vous savez pas qu'en dessous, ça s'appelle l'aile abandonnée. Parce que justement, il y a des choses qui ont été abandonnées dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un ancien site qui était comme ça. Et en fait, ils ont pété la gueule de l'ancien site pour faire un nouveau site. TKT, c'est le... Vous voyez quand c'est rouge comme ça? C'est-à-dire que le personnage il court à fond là. Et qu'il est fatigué, surtout ça fait mal aux pieds. Imaginez-le en train de courir, imaginez-vous en train de courir comme ça. Avec les tonnes de kilos qu'il porte. Hein. Les IC, contrairement aux MS, les IC, vous pouvez torturer vos ennemis, etc. Bon, moi j'ai vu une fois un IC qui s'est trouvé même très gentil, qui était très calme et surtout qui demandé calmement, dans le plus grand des calmes, la plus grande sanité, de voilà, quand on doit PO encore à la rigueur, quand vous êtes en train de PO un DDI, il vous faut une autorisation, mais pour PO un Marshall, pour PO un truc comme ça, ouais bon, hein, ça 5 minutes. Attendez, c'est pas par là. Ah, attendez, c'est là-bas. Donc je vais vous montrer. Il y a un petit parchemin qui donne cette énigme. Donc je vous laisse écouter. À mon avis, il y a quelque chose. Devant cette porte sans frère,
où l'ombre engloutit la lumière, je me tiens seul, face à l'abîme de mes propres péchés. Les lamentations des âmes égarées résonnent dans l'air lourd, murmurant des récits de douleur éternelle. Les gravures ténébreuses sur le bois antique dévoilent des scènes cauchemardesques, les reflets de mon propre jugement. Les démons gardiens, figés dans leur fureur, me défient du regard, scrutant l'essence de mon être. La tentation de franchir cette frontière interdite persiste, mais derrière la porte des enfers se cachent des mystères que seul mon cœur tourmenté peut déchiffrer. Je vous laisse réfléchir de ce que ça peut être en commentaire, parce que forcément ça fait un petit moment. Déjà, bonne année à vous et bonne santé. Je sais que c'est pas facile à dire comme ça, parce que forcément il y a des gens qui ont perdu d'autres personnes pendant le Covid, donc ouais, c'est pas facile de dire bonne année, bonne santé. Hein. Ah, j'ai appris aussi un truc. Les IC et les MS n'ont pas le droit de se taper dessus. Alors, juste un petit détail, je vais faire un rappel. Les IC et les MS n'est pas le même groupe d'intérêt. Les MS, ce sont des personnes qui font partie d'une autre organisation, la main du serpent, qui eux aiment en fait les SCP, qui veulent en fait que les SCP en eux-mêmes soient libres de leurs actions. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que les gens apprennent l'existence des créatures un peu surnaturelles, si vous voulez. Et le souci, c'est que les MS n'aiment pas trop les IC, parce que les IC font un peu comme la Fondation. C'est-à-dire que bon, oui, ils capturent les anomalies, etc. Mais en fait, ils les revendent pas sur le marché noir, hein, non, non. Ils les utilisent contre la Fondation SCP. C'est ça le pire, c'est qu'ils les utilisent contre la Fondation, et en fait la Fondation elle peut rien faire parce que ils sont enculés. Voilà. Encore une chose. Je vais vous montrer un petit truc là avec les APA. Quand vous faites N, normalement les APA... Oh non, ils l'ont enlevé. En tant qu'APA, vous pouvez protéger qu'un VIP de membres du personnel non combatif 3 ou plus. Je précise, CC est de niveau 3. Alors le niveau d'accréditation, c'est pas la même chose que le niveau de carte. D'accord ? Le niveau de carte d'un membre du personnel, c'est pas la même chose. Le niveau d'accréditation, c'est le niveau de connaissance dans la Fondation SCP. D'accord ? Et plus vous avez de connaissances, plus vous avez de chances de vous faire choper. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple CC, vous avez plus de chances de vous faire kidnapper que en fait un médecin-chef qui lui n'est pas si important que ça pour la Fondation SCP, parce qu'on peut le buter, simplement. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc je disais, par rapport au niveau d'accréditation, que les CC sont habilités 3 et que les médecins-chefs sont habilités, on va dire, 2, je pense. Parce que les médecins-chefs, quand ils sont là, en fait, c'est quand le CC il est pas là. En fait, c'est les médecins-chefs qui vont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, gérer le département médical. Parce que en fait, par exemple, je donne un exemple. Imaginons qu'il n'y a pas de marshal et il n'y a pas de directeur sécuritaire. Le prochain sur la liste, c'est les colonels. Les colonels, ils peuvent donner des ordres
D'accord? Ces ordres ont le droit de ne pas être faits, mais le souci, c'est que le colonel, il est en dessous du marshal et il est en dessous de la directrice sécuritaire. Mais il n'est pas en dessous des AIT, à ce que je sache. Les AIT, vous respectez le colonel, point. Même si c'est pas votre supérieur direct, vous le respectez, vous le ou la respectez, point. Y a même pas à chercher. Pour moi, un colonel, ça gère les unités quand il n'y a pas de marshal. C'est... Voilà. Y a pas plus con que ça. D'autant plus qu'à ce qui paraît, chef garde va repasser whitelist. APR va repasser whitelist. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est... Alors pour moi, même médecin, chef, ça devrait passer whitelist. Ça devrait être whitelist. Moi, je compte bien aussi de mon côté reformer les médecins. Quand vous êtes médecin-chef et quand vous êtes médecin, s'il vous plaît, ne faites pas de merde dans le RP. D'accord? Même chose pour les MS. Quand vous êtes MS, d'ailleurs, je tenais à le préciser, si vous tuez quelqu'un sans raison valable, c'est-à-dire c'est comme la légitime défense, par exemple les MS, vous avez le droit de tuer un lycée. Si par exemple vous êtes pris en otage, imaginons avec un autre membre du personnel, bah disons avec un membre du personnel avec un CC par exemple. Vous êtes avec un membre du personnel qui est accrédité 3, donc qui normalement bénéficie d'une protection si la protection est compétente, sinon ben, elle se fait kidnapper. Et ce qui m'est arrivé, hein, déjà, ça m'est déjà arrivé de me faire kidnapper dans mon propre bureau et d'avoir des soucis avec ça. Donc oui, ça m'est arrivé. Je me suis fait PO une fois par un IC qui était compétent. Merci Johnny, petite dédicace. J'espère qu'en tout cas la vidéo, elle vous a aidé à être un peu plus informé sur certaines choses. Si vous n'avez pas compris, en gros, je résume. En zone carcérale, les gardes, c'est votre zone à... Les UT, ils ont que le droit, je vais vous montrer où c'est. D'accord? Vous, en tant que garde, chef garde, etc. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc ça va repasser whitelist à cause de certaines personnes qui laissent à désirer. Il y en a... Ah, ils ont un P2000 aussi. Wow. Waouh. D'accord. Bon, je vais vous montrer où ont le droit. Je vais vous montrer où les UT, ils ont le droit d'aller. Les UT, ils ont le droit d'aller ici. Regardez. Personnel sécuritaire uniquement. Voilà. Personnel sécuritaire uniquement. Si vous me dites que les MDT, ils n'ont pas le droit, là, je vais vous saquer parce que les MDT, à la rigueur, au Mirador, il leur faut peut-être signaler leur présence. Mais sinon, au Mirador, ils peuvent très bien. Les UT, ils doivent rester là. Ils n'ont pas le droit d'aller en bas. Sauf s'il y a déjà... sauf s'il n'y a pas de garde. Mais normalement, ils n'ont pas le droit d'aller en bas. Ceux qui vont en bas, comme ça, là, c'est les chefs gardes. Alors, ce que je viens de faire, bien évidemment, c'est HRP. C'est-à-dire que là, je saute, j'ai un genou pété. Hein. Je saute, je fais pof, j'ai un genou pété. Là, c'est mort, il faut que j'appelle un médecin. Encore une chose, si vous voulez sortir de la zone carcérale, passez plutôt par l'endroit où je vais vous montrer. Parce que si vous sortez par la porte principale, il y a forcément des gars, enfin des gens qui seront beaucoup plus tentés de le faire. Ils seront plus tentés, beaucoup plus tentés de, on va dire, comment on dit? Attendez, je réfléchis un peu. Comment dire? Bah, il y a des classes D qui seraient beaucoup plus tentés de passer par la grande porte parce que c'est plus difficile de contrôler ça que de passer par une petite porte. Et là, dans ce cas-là, s'ils sont pris au piège, et bah, je peux vous dire que là, c'est mort. Hein. Ils ont pas de carte d'accès, ils sont morts. Ils sont foutus. Donc là, je vais juste me respawn en chef garde et je veux que vous lisiez attentivement ce qui est marqué. Donc là, c'est en garde. Là, maintenant, je montre en chef garde. Chef garde. Vous dirigez la branche carcérale. Recrue garde, sous la supervision du département administratif et des lieutenants UT+.
Vous veuillez... Oula. Eh. Attendez. Veuillez... S'il vous plaît. Ça, c'est bon. Voilà. Ok. Vous veillez à ce que... Oh! Ok, AIT. Je veux juste vous montrer. Votre travail est de surveiller les plus hauts gradés, etc. Donc en fait, votre... Putain, mais ça fait chier. Eh les gars. Mais non, mais Ok. Veillez à ce que tout le monde fasse bien son travail. En fait, en tant que commandant, le truc, c'est que... Ce qui m'énerve, c'est que ça va trop vite. Vous voyez pas assez les rôles. Mais en fait, sachez une chose. Je vais vous le montrer. C'est que... Normalement... Je vais vous expliquer. Je cherche juste donc la hiérarchie par rapport à tout ça. Et le protocole sécuritaire, bien évidemment, faudra que je dise... voilà. Hein. Je vais lire le protocole sécuritaire, je pense. Mais avant toute chose, la hiérarchie. Donc la hiérarchie, en fait, au niveau... on va dire au niveau du truc, la hiérarchie, on va dire de base, c'est la suivante. Donc on a recrue garde, garde et chef garde, unité tactique, donc APR, ça paraît un peu con, mais les APR, eux, leur rôle c'est juste la protection. Lieutenant, commandant, agent d'intervention tactique, donc AIT. Les AIT, votre rôle aussi, c'est de simplement quand il y a une alerte. Donc je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a une alerte. Lieutenant, commandant, UT, vous vous occupez du reconfinement de l'anomalie en question. Les AIT, les colonels, encore les AIT et encore les colonels, voilà. Les marshals à la rigueur. Un marshal. Voilà. Un marshal qui, ben, si on a besoin de lui au bunker, voilà, il reste au bunker. Si on n'a pas besoin de lui au bunker, il peut très bien circuler et aider. Donc il peut aller aider UT, lieutenant UT, commandant UT, etc. Voilà. Donc en fait, il peut aller aider les autres. Les commandants, leur rôle, c'est justement de commander. Je vais pas vous mentir que ça paraît un peu con. Il faut veiller à ce que les UT ne fassent pas de merde. Voilà. C'est ça un peu le principal, les principales choses que je voulais dire dans cette vidéo. C'est que MS, si je vous vois tuer sans raison, donc je résume, MS, si je vous vois tuer sans raison, c'est moi qui vous sanctionne avec le staff. Vous êtes blacklist, vous n'avez pas le droit de tuer des gens en claquant des doigts comme ça. Ça ne se fait pas. On ne tue pas les gens comme ça, parce que justement après vous pouvez avoir des sanctions derrière. D'accord? Ça peut partir même jusqu'à un blacklist. Parce que c'est considéré comme un raid. Encore une chose. Les IC et les MS. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que moi je vais le préciser, il y a certains staffs qui le disent même pas aux IC. Donc je le précise pour les IC et les MS.
vous êtes certes en désaccord, mais en fait, je crois que le staff n'a pas compris en lui-même que nous, on est déjà en guerre. C'est-à-dire qu'en fait, on est en guerre avec les lycées sont en guerre avec nous. On ne s'aime pas, on ne s'aime vraiment pas. Ils tuent littéralement des gens, sachant qu'ils sont MS et sachant que ils sont plus très utiles à leur cause. D'accord ? Donc pour moi, en fait, c'est un meurtre volontaire. Il y a beaucoup de fois aussi où les IC, ils sont rentrés chez nous sans aucune raison valable et eux, on leur dit pas « Ah, vous êtes sur un territoire fondationnaire, c'est un raid ». On leur dit pas ça à eux. Ah non. Ah, on leur dit pas ça. Hein. Ah non, ah, mais alors là. Par contre, les MS, ça y va. Hein. Donc moi, je propose un truc, c'est que les MS, vous les mettez whitelist, d'accord? Vous les mettez putain de whitelist, les IC aussi, et vous me recrutez des IC et des MS compétents, s'il vous plaît. Parce que c'est bien gentil de... moi, voilà, moi je donne mon opinion. Moi, j'adore être MS. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est-à-dire que j'aime bien être MS dans le sens où je peux espionner, mais je ne vais pas faire du mal aux gens pour autant. C'est-à-dire que je vais espionner, je vais prendre des notes, je vais essayer de récolter des informations physiques déjà auprès du personnel. S'ils ne peuvent pas, c'est plan B, c'est-à-dire que c'est plus le plan du A, c'est plus les gens qui vont venir et m'aider. Voilà. C'est plus les gens qui vont venir et qui vont supporter mon idée de faire ce que je suis en train de faire, etc. D'accord ? Moi, par exemple, quand je suis MS, je demande aux MS bien évidemment de rester discret, de pas tuer des membres du personnel. Votre arme, c'est comme les professeurs, elle est en cas de légitime défense, les MS s'il vous plaît. Ensuite, pour la sécurité et pour le personnel scientifique, je vous conseille vivement d'aller regarder vos protocoles parce que là ça va pas. Déjà quand vous êtes en zone de fouille, signalez-vous. Première des choses. Vous vous signalez, vous dites je suis le professeur tatata, je vais faire une expérience sur tel et tel SCP, puis-je avoir, et vous dites le nombre de classe D, et vous dites pas pourquoi en radio, vous expliquez pourquoi en radio si vous le voulez, mais vous pouvez le dire, soit vous le dites pourquoi en radio, pour raison en radio, soit vous le direz physiquement quand tu auras les personnels. Mais c'est mieux de le dire en radio parce que justement tout le monde comprend le justificatif de pourquoi telle et telle classe D. Pourquoi tel et tel nombre de classes D. Pour par exemple le 999, si vous prenez 3 classes D comme l'a dit la directrice scientifique, pardon, eh bien il faut un justificatif que comme quoi vous avez besoin de 3 classes D pour expérimenter 3 choses différentes. Quand par exemple 999, il y en a un, vous allez donner à une classe D du chocolat, une du caramel et une autre des brocolis. Je sais pas. Voilà. Il y a 2 sur une expérience où il va rejeter par exemple un truc. Et peut-être qu'il va pas aimer le brocoli, peut-être qu'il va adorer le brocoli et qu'il va se passer de caramel. Voilà. Je ne donne ici qu'un exemple d'expérience. Encore une chose, professeur comme superviseur, comme scientifique ou scientifique avancé. Là, je parle surtout à vous, je m'adresse à vous, donc la branche scientifique, écoutez-moi. Peu importe où vous en êtes au niveau de votre grade. Professeur, votre arme, c'est comme les MS, voilà, c'est en cas de légitime défense, vous n'avez pas le droit de l'utiliser sinon. Quand vous êtes en prise d'otage, je suis sûre qu'ils vont déjà commencer à vous fouiller et ils vont prendre tout ce que vous avez sur vous. Donc si vous n'avez plus votre flingue, s'il vous plaît, que ce soit MS d'ailleurs ou même n'importe qui, hein, si vous n'avez plus votre flingue, si je suis obligée de vous rappeler en HRP que vous n'avez plus de flingue, c'est qu'il va y avoir un problème. Ok ? Encore une chose, avant que je ne coupe cette vidéo, si jamais en tant que on va dire VIP ou plutôt ancienne membre depuis un certain temps, vu le nombre d'XP et vu le nombre de sagesse que j'ai, d'accord, le niveau de sagesse que j'ai, s'il vous plaît, d'accord, là je vous le demande humblement et poliment, respectez votre RP, votre pain, votre fear, etc. D'accord ? Ça c'est une des choses que je demande généralement, c'est qu'on le respecte. Ensuite, et pour finir, si jamais
Là, je vais demander au personnel sécuritaire de m'écouter. Le personnel sécuritaire, en cas de prise d'otage, vous le signalez immédiatement à un marshal, vous le signalez à quelqu'un. Que par exemple, si c'est un CC et qu'elle est allongée et qu'elle ne peut pas appuyer sur son panic button parce qu'elle est visée par un flingue, je vous rappelle que quand on est visé par un flingue, on ne peut pas appuyer sur son panic button. On ne peut pas. Parce que la personne, elle est derrière vous, elle va vous viser, elle va essayer de vous tuer. Donc un conseil, il va vous dire les mains en l'air, donc vous ne pouvez pas toucher votre panic button. Donc si vous essayez de toucher votre panic button et qu'il vous chope, vous êtes mort. Parce qu'il va savoir que vous avez un panic button, les gars. Faut réfléchir un peu. Donc oui, il faut signaler en radio que vous êtes pris en otage ou prise en otage dans tel et tel lieu le plus vite possible avant qu'il vous demande de poser vos radios. C'est-à-dire que si la personne, elle est très rapide et elle vous dit posez vos radios maintenant, vous ne pouvez plus entendre ce qui se passe en radio. En HRP, bien évidemment, vous pouvez regarder ce qui se dit en radio, mais vous ne pouvez pas répondre comme ça en claquant des doigts. Je tiens à préciser que vous ne pouvez pas faire d'appel FIM si vous êtes à moitié, on va dire, dans la merde. D'accord? Si vous êtes à moitié dans la merde, je tiens à préciser que pour moi, c'est la Sécu qui fait les appels FIM et pas ou le département administratif, hein, mais pas la personne qui est prise en otage. Elle ne peut pas faire d'appel FIM. Elle va crever sinon. Réfléchissez un peu, merde. Quand vous activez votre panic button, ça donne votre position, certes, mais ça donne pas votre état de santé. Voilà. Donc oui, voilà. Bon, bref. En ce qui concerne les PO, donc, si c'est un CA ou un DA, quand même, essayez de négocier pour faire sortir les personnes. D'accord? Essayez de les faire sortir. Voilà. Si la personne était moins con, elle aurait dû me garder en otage. Si Johnny t'avait pas été bête, tu m'aurais gardé en otage comme signe de bienveillance. T'aurais libéré un DA ou un CA. Ce qui fait que les deux là, ils se seraient pris des classes A et ils se seraient évanouis. Pourquoi? Parce que en tant que DA et CA, ça peut être très éprouvant. Parce que avant, quel était le protocole FIM? Quand ils intervenaient sur simplement une PO dans une salle, ils vous amnésiaient. D'accord? C'était obligatoire pour eux parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème après. Donc là, je remercie encore les collègues avec Alpha, etc. C'était super, franchement. Et ça m'a rappelé cette prise d'otage avec le gilet explosif. Et ça m'a rappelé ces moments-ci. Si vous voulez me voir en chef de centre en RP, n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire. J'aimerais beaucoup refaire chef de centre avec vous. Si vous souhaitez participer au RP, rejoignez-nous sur le serveur. Voilà. Si vous ne pouvez pas, essayez de découvrir le jeu par vous-même. Essayez de venir, essayez de comprendre un peu comment ça marche, parce que c'est avec un système d'XP. Alors au début, vous serez classe D. Je rappelle que le but des classes D, c'est pas de s'échapper, hein. Voilà, le but des classes D, c'est de rester vivant. Voilà. Le but des classes D, c'est de simplement, vous avez signé un contrat, vous êtes condamné à mort, je le rappelle, vous êtes des classes D, donc voilà, hein. Vous n'êtes pas des gens qui avaient des envies de meurtre, hein, alors vous pouvez, hein, dans votre RP, mais vous êtes des condamnés à mort qui avaient signé pour faire des expériences, en échange de quoi, après 3 expériences, vous regagnez votre liberté. D'accord ? Ce qui fait que techniquement, s'il y avait beaucoup d'expérience et s'il y avait beaucoup, en fait, je pense que les gens ne veulent plus être scientifiques du fait qu'ils ne veulent plus faire d'erreurs. Moi, en fait, c'est parce que le secteur scientifique m'a lassé. Il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin, qui ont dit au SUP que ce serait bien d'avoir de nouveaux SCP à exploiter, à étudier, à réviser, etc. Parce que certains veulent en fait tout simplement ils veulent faire quoi à votre avis? Ils veulent étudier d'autres SCP. Par exemple, à l'époque, il y avait SCP 087. 087 qui est maintenant voilà, hein, moi j'en ai vu, je sais pas si vous connaissez SPC Roleplay, mais dessus il y a beaucoup de choses que vous devriez voir.
En ce qui concerne cette vidéo-là, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous voulez que je résume en quelques phrases ce que je viens de dire, en gros, les MS, à partir d'une certaine limite, votre tenue de raid est autorisée. Vous avez une limite pour avoir une tenue de raid, on va dire, en circonstance, en rigueur. Parce que la route, elle est considérée comme fondationnaire. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a les IC qui s'amusent à venir de notre côté. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de venir chez eux. Non mais attendez, c'est quoi cette blague? Les gars, on est à l'extérieur. Tout peut arriver. C'est pas une zone fondationnaire. Oui, c'est une zone militaire, mais que à partir d'un certain périmètre. C'est-à-dire qu'en fait, le souci là, c'est qu'il faudrait, par exemple, pour la prochaine map, essayer, par exemple, quand on est au spawn, essayer de faire en sorte à ce que même les citoyens puissent gagner de l'argent en faisant quoi, votre avis? En, je sais pas, faisant des métiers qu'ils feraient dans la vie de tous les jours, médecins, etc. Et qu'à un moment donné, parce que vous êtes très fort et parce que vous êtes très doué, la fondation SCP vous enrôle, vous embauche, vous envoie une lettre, comme quoi il ou elle souhaiterait que vous rejoigniez la fondation SCP. Bien évidemment, je précise que si vous refusez l'offre, vous êtes amnésié en classe A. C'est-à-dire que vous ne vous souvenez plus de la journée que vous avez passée et vous reprenez le goût de votre vie normale. Ça serait bien qu'il y ait autour de la zone SCP, enfin en tout cas, pardon, autour du site, en tout cas un peu plus loin, des maisons, des habitations, des gens. Parce que si le déconfinement, il est là, autant le faire réaliste, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension où les êtres qui sont dotés de capacités, on va dire, entre guillemets, surnaturelles, puissent tuer des humains, en fait. Tuer des personnes. Voilà. Et que, par exemple, excusez-moi, je cherchais mes mots, par exemple, si on arrive dans un village, le village il s'appelle Pomme de Pin, je sais pas, j'ai pas de nom là actuellement. Imaginons que vous êtes dans un village. Ce village, il est particulier du fait que vous avez, on va dire, un chef de village, que en fait ce village en fait, il est, on va dire que ce village il est bloqué dans le temps, c'est-à-dire que il reste tel qu'il était. Par exemple, pendant la période du Moyen-Âge, les gens connaissent bien. Les gens, en fait, auraient par exemple des toilettes modernes, etc. Hein, c'est pas non plus des maisons vieillots, etc. Ils auraient quand même des toilettes modernes, etc. avec ce qu'il faut, mais vivraient un peu comme un petit village le ferait, c'est-à-dire avec le marché, avec des ventes qui feraient à l'autre bout avec une plus grande ville, je sais pas. Voilà, mais mettre plein de villages pas loin. Et par exemple, pendant un event, je dis bien exemple, vous choisissez une personne au hasard. Vous prenez cette personne je sais pas, dans un endroit, exemple, là où vous faites les animations. Et dans cet endroit-là, vous allez lui dire, écoute, non, je vais te donner des capacités surnaturelles de guérison ou de poison. C'est-à-dire que tu vas faire comme la sorcière dans Loup-Garou, tu vas choisir qui vit, qui crève. C'est assez chaud. Hein. Voilà, par exemple, ça peut être un bon event. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une recherche sur un jeune garçon, une jeune fille, qui serait équipé de super pouvoirs, qui pourrait soigner ou tuer l'humanité. Ou encore un livre de la bibliothèque des vagabonds qui, comment dire, qui aurait été ramené par une MS et qui permet aux gens de se soigner. Exemple. Voilà. C'est un des exemples variés que je peux vous donner. Je sais que ça vous fait beaucoup. Je sais que je mets une musique
comparé à la musique de site 43. Voilà. Mais la mienne, elle est un peu plus calme et plus rêveuse. En ce qui me concerne, je pense que je vais arrêter ici. Si vous voulez que vous souhaitez que je refasse une vidéo, en tout cas sur l'aspect, on va dire SCP, que vous voulez que je refasse une vidéo où je suis médecin chef ou chef de centre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez par exemple que je me mette par exemple en chef de centre et que je vous montre un petit peu comment ça se passe en chef de centre. Aucun souci. Sur ce, bye bye. See you next time.